te plaît, pardonne-moi, Parvati. Tu m'avais dit que... tu ne l'aimais pas. Tu m'as menti. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu n'as donc pas remarqué que quand je me trouve juste là à ses côtés, il devient de plus en plus nerveux. Il hésite à me regarder et à me parler quand tout le monde est autour de nous. Tu veux me dire que tu ne l'as pas remarqué? Ou alors tu fais semblant d'ignorer? Si tu ne l'avais pas soupçonné, je pense que tu ne l'aurais jamais demandé. Oui, mais je ne l'avais pas demandé. Simplement par méfiance. Parce que... J'ai voulu tout recommencer avec lui. Mais redescends sur Terre! Parvati! De quel nouveau départ tu parles? Il n'y a rien à renouveler ici. Depuis toujours, je suis là. Et je fais partie de sa vie. Tu n'es entré dans sa vie que récemment. Mais il avait toujours des sentiments pour moi. Parvati, tu es comme une phalène. Tu voles au-dessus des flammes, mais tu te réduis en cendres en te rapprochant un peu plus du feu. Mais moi, je suis l'éclat qui reste. Avec cette douce flamme. La flamme est incomplète sans l'éclat. Je suis la seule dans son cœur. Tu n'y es pas. Rudra, s'il te plaît, Rudra, vas-y, dis-lui la vérité. S'il te plaît, Rudra, parle, voyons. Paro. Rudra! Toi? Paro? Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais sur le point de tomber de la balançoire. Et j'essayais juste de t'aider. Je te l'avais dit. Je ne veux aucune aide de toi, ni ta sympathie, ni ton soutien. Bien, d'accord. Comme tu veux.
Mon oncle. Vous m'avez appelé? Juste une minute. Prends ça, Samrat. Mais, mon oncle... Prends tout. Écoute, mon fils, je ne connais rien à toutes ces affaires de... broderie à Jessalmer. Par contre, si tu veux commencer cette affaire, je serais ravi d'investir. Mon frère veut vraiment t'aider dans les affaires. C'est pourquoi je n'ai pas pu lui refuser. Mais enfin, il ne fallait pas parler de ça. Oh non, mon fils, ce n'est pas ce que tu crois. Pablou ne m'a rien dit. Mais ta mère a l'habitude de parler très, très fort. Même lorsqu'elle murmure, on peut l'entendre à l'autre bout de la ville. Écoute-moi. Je suis le frère aîné de ton père. Et on doit écouter ses aînés. Dis-moi une chose. Qui est le plus sage de cette maison? Moi. Par conséquent, tout ce que je dis n'est que vérité et évidence. Garde l'argent avec toi. Mais rappelle-toi, dépense-le avec sagesse et parcimonie. D'accord? Oui, mon oncle. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit toujours avec toi. Mon frère. Je pense qu'aujourd'hui est le jour où je dois agir avec sagesse dans cette maison. Comme ton fils, le mien aussi a besoin de conseils. Parvati, pétris la pâte ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu sembles préoccupé depuis ce matin. Beau-frère, tu as besoin de quelque chose? Du thé. Paro? Parvati, tu ne lui as pas encore servi le thé? Va en préparer, je découpe les légumes. Beau-frère, j'ai entendu qu'à Jaipur, tu préparais le thé pour ta femme. Donc tu dois savoir comment elle aime son thé. Sans lait. Avec beaucoup de sucre. Waouh! Parvati, tu as de la chance. Beau-frère connaît très bien tes goûts. Mon mari ne serait jamais capable de deviner comment j'aime mon thé. Tu peux servir le thé? Beau-frère est parti. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe? Allez, pourquoi est-ce que tu es si triste ce matin? Beau-frère est parti sans son thé. Quel est le problème?
C'est très bien. Oublie ça. Et apporte-lui son thé. C'est pour beau-père. Tu m'as appelé? Tu as perdu la raison? Pourquoi as-tu raconté à Parvati ton aventure avec cette fille? J'ai remarqué, depuis ce matin, vos comportements, et je ne suis pas aveugle. J'ai tout dit à Parvati, sans rien lui cacher. Mais Paro... Paro quoi? Maintenant, tu es fâché contre elle? Juste parce qu'elle n'apprécie pas la vérité que tu lui jettes à la figure? Tu aurais donc préféré qu'elle ne sache jamais rien? Je ne l'aurais pas accepté. Mais elle a besoin de temps pour accepter la vérité. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu crois? Que c'est facile pour elle de connaître tes secrets et ton passé et de vivre sous le même toit sans rien dire, Rudra? Attention! Fais attention, Parvati. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour qui, dis-moi? Tu veux que je l'apporte? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Tu es invité chez nous. Comment pourrais-je te laisser travailler? Repose-toi plutôt. Pour guérir rapidement. Paro. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je peux comprendre que tu sois quelque peu perturbé à cause de moi. Et encore plus depuis que tu connais Eh bien, mon histoire avec Rudra. La pauvre, elle doit être dévastée. T'es-tu seulement dit que ton erreur peut ruiner ton unique source de bonheur? Est-ce que tu y as pensé? Votre mariage la concerne aussi. Dis-moi d'abord, est-ce que tu veux vraiment rester avec elle pour toujours ou pas? Tu as révélé tout ça pour sauver votre mariage. Assez, papa! Assez. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu peux encore tout arranger si tu le souhaites. Mon fils, écoute-moi bien, prends ta vie en main. Avant que la situation n'empire ou ne détruise ton mariage. Je ne suis plus un enfant. Ne me donne pas de leçons. S'il avait grandi, il aurait compris ce qu'il est en train de faire. Mais personne ne lui a dit. Je ne comprends pas comment... Comment est-ce que tu sais que... Rudra et moi? Je suis au courant de ces choses, car elles sont tout simplement évidentes. La dispute entre ton époux et toi, tu sais, tout le monde dans cette maison peut la voir. Mais Rudra avait raison. Je dois vraiment partir au plus vite. Alors pars. Tu dois t'en aller. Pars loin d'ici. Pourquoi, Rudra? Pourquoi devrait-elle partir? Je dois discuter seul avec ma femme. On y va. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Quoi que tu dises, tu pouvais le dire là-bas. Là-bas. Devant cette fille, c'est ça? Layla?
Et pourquoi voudrais-tu qu'elle parte de cette maison, hein? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Rudra? Si Layla reste dans cette maison, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors c'est... Parce que tu as toujours des sentiments pour elle. Tu es devenue complètement folle? Il n'y a rien, Paro, rien du tout. Il n'y avait rien. Et il n'y aura jamais rien. Alors pourquoi? Pourquoi est-elle si importante pour toi? Elle n'est pas importante. Mais toi, si, Paro. J'ai remarqué, depuis ce matin, que tu es fâché et déprimé. Et tu avais des larmes qui coulaient sur tes joues. Et alors? C'est-à-dire que tu souffres, Paro. Et je ne peux pas supporter ça, tu comprends? Ça ne me pose aucun problème si Layla doit rester dans cette maison. Mais ça me fait du mal. Quand je pense au fait que nous sommes juste liés par cette marque rouge symbole de notre union. Le signe qui montre que nous sommes mariés. Juste un signe. Me considères-tu vraiment comme ta femme? Est-ce que j'ai des droits sur toi? Si je n'ai aucun droit sur mon mari, alors je n'ai pas à décider qui doit ou qui ne doit pas vivre ici avec nous. Donne-le-moi. Écoute-moi. Une rabat-joie est juste un peu trop... Je te parle de Rudra, ton époux. Si tu commences à devenir mélancolique comme lui, ce sera un problème pour moi. Pardon, Parvati. Excuse-moi pour mon humour s'il t'a blessé. Il est déplorable, même si les gens se moquent sans arrêt de moi. Paro. Père, j'ai besoin d'elle. Paro, s'il te plaît, viens et aide-moi à teindre les vêtements. Il y en a vraiment beaucoup depuis que Mère et Layla sont de retour, alors... Viens. Quoi? Tu penses que Layla est la seule... Chut! Quelqu'un va nous entendre. Tu vois, Paro, écoute-moi. Tu dois mettre Layla dehors, et peu importe comment. On va avoir des problèmes si elle reste. J'en suis sûre. Belle-sœur, je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un venant de son passé. Et peu importe la nature de leur relation. C'était avant que nous soyons mariés, lui et moi, belle-sœur. À ce moment-là, on ne se connaissait pas. Alors que devrais-je dire? Je dois m'opposer à quoi? Du fait que Layla est très belle? Ou parce qu'elle aime énormément Rudra? Ou bien parce que leur relation existait? Non, belle-sœur.
Je ne peux pas me rabaisser face à ces histoires. Elle est en danger si elle reste dehors, alors... Oui, la bande de ta cour pourrait la retrouver. Dis-moi comment pourrais-je lui demander de s'en aller, juste pour sauver ma relation. C'est injuste, belle-sœur. Qu'est-ce qui est injuste, Paro? Ça veut dire que tu vas la laisser rester ici et ruiner ton mariage? Quelle relation, belle-sœur? Tout à l'heure, j'ai demandé la même chose à Rudra. Quelle relation? Quand Layla se portera mieux et qu'elle ne sera plus en danger, elle va s'en aller d'ici. Mais qu'est-ce qui va changer? Au final, rien ne va changer entre Rudra et moi. Pour moi, le plus important, c'est de savoir ce qu'il ressent pour moi. Est-il capable de me donner son cœur? Aujourd'hui? Demain? À jamais?